Allez, ok. Voilà, ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Steve Savidan, vous qui avez connu en tant que joueur le milieu amateur comme professionnel, expliquez-nous pourquoi cette compétition revêt une dimension aussi particulière et aussi magique pour les joueurs. Ben, elle revêt un caractère très particulier pour les clubs amateurs puisque c'est la seule occasion possible à ces clubs justement de se confronter à l'élite et de se confronter à des joueurs type Arras, à des joueurs quand même internationaux. Donc c'est vraiment une grosse opportunité. C'est aussi une opportunité aussi pour les stades et les supporters de aussi se confronter à une ambiance, à un suivi, à une ville, de communier aussi avec leur club. Les clubs amateurs semblent préférer affronter les gros clubs, face auxquels le rapport de force est franchement en leur défaveur, plutôt que des clubs de leur niveau. Ils ont l'impression qu'ils ont finalement plus de chances de réussir un exploit. Dixit, Régis Brouard, le plus important c'est d'aller en finale, peu importe si on soit un gros ou un petit. Régis qui est arrivé en finale avec Quevilly, il nous disait à chaque fois les tours, peu importe que ce soit un gros ou un petit, on veut passer parce que l'objectif c'est de gagner les matchs. Donc le maximum de matchs gagnés seront une expérience beaucoup plus enrichissante pour les clubs. Chaque année, de belles histoires s'écrivent tout au long de cette compétition. Des petits poussets PMU comme Quevilly l'année dernière réussissent des exploits et font tomber des gros. Comment peut-on expliquer qu'ils arrivent à se hisser au niveau des plus forts? Alors il y a deux raisons, c'est soit le club amateur se hisse au niveau professionnel ou l'inverse. C'est-à-dire que les joueurs professionnels ne prennent pas au sérieux cette compétition et leurs adversaires et tombent dans un piège tout simplement. Et après c'est la loi un peu du football. Quand on dit des fois même en championnat en division égale, on se dit des fois c'est un match de Coupe de France parce qu'il y a des matchs où on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on joue contre des équipes soit plus faibles entre guillemets ou plus fortes et là on devient petit poussé même dans la même division. Donc il y a des joueurs professionnels qui n'abordent pas forcément bien cette compétition. Le PMU met en place un programme de soutien au football amateur appelé Clubhouse PMU, offrant des équipements, un soutien plus particulier lors de la Coupe de France, ainsi qu'un accompagnement et une dynamisation par le biais d'animations spécifiques. Cela vous semble-t-il intéressant et bénéfique pour les structures? Alors, je ne suis pas représentant du football amateur, mais pour le côtoyer toutes les semaines, il y a vraiment un manque de structure pour le monde amateur, un gros décalage de formation par rapport à ce milieu professionnel, en sachant que le moteur du monde professionnel, c'est le monde amateur. Donc on a des élections qui sont tombées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je souhaite que le PMU, que comme d'autres partenaires avec la Fédération française, puissent participer à l'émulation des jeunes joueurs amateurs, des clubs amateurs, puisqu'ils ont besoin énormément de structure. Un joueur professionnel de 20 ans est obligé de passer par un gamin de 5 ans.